tu as donné un sens plus profond à leur quotidien. Mais comment on fait concrètement? Aujourd'hui, on va explorer ensemble les enseignements d'un imam qui nous propose justement une voie, un chemin clair pour grandir spirituellement et mener une vie qui a vraiment du sens. Et en fait, tout commence par la grande question, celle qu'on s'est tous posée un jour. C'est quoi, au fond, une vie véritablement bonne? Ce n'est pas simple, c'est sûr. Mais les enseignements qu'on va voir aujourd'hui, eh bien, ils nous offrent des pistes vraiment concrètes pour commencer à y répondre. Pour nous guider dans cette réflexion, on va suivre un parcours en 4 étapes. On va d'abord poser les bases, les fondements du bien. Ensuite, on se penchera sur l'état d'esprit à cultiver. Après ça, on verra comment déjouer les pièges du monde matériel et on terminera sur le rôle du Ramadan comme une véritable école pour l'âme. Allez, on commence par la base. Parce que pour construire quelque chose de solide dans sa vie spirituelle, il faut des fondations, c'est logique. Voyons ensemble quels sont ces fameux principes d'une vie vertueuse. Alors, le bien, c'est quoi exactement? D'après l'imam, ça repose sur 3 grands piliers. Le premier, c'est la connaissance, le savoir, forcément pour savoir où l'on va. Le deuxième, c'est le renoncement. Attention, ça ne veut pas dire se priver de tout, pas du tout. Ça veut dire ne pas laisser le matériel prendre toute la place. Et enfin, le troisième pilier, la conscience du péché, pour garder les pieds sur terre, rester humble et toujours chercher à faire mieux. Une fois que ces fondations sont bien en place, on peut viser encore plus haut, l'excellence. Et pour ça, 4 vertus peuvent nous y aider. D'abord, la religiosité, c'est-à-dire une foi qui est vécue, qui est sincère. Ensuite, la loyauté, envers ses principes, envers ses valeurs. La décence, dans nos gestes de tous les jours. Et pour finir, la pondération, cet art de trouver le juste milieu, l'équilibre en toutes choses. Bon, poser des actes, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. En réalité, une grande partie du travail se joue à l'intérieur de nous. C'est là, dans notre état d'esprit, qu'on peut trouver la véritable paix et la vraie richesse. L'imam nous éclaire ici sur un concept souvent mal interprété, l'ascétisme. Oublions l'image de la privation et de la misère. Pas du tout. Ici, c'est un état d'esprit positif. C'est être capable d'être profondément reconnaissant pour ce qu'on reçoit et surtout de cultiver ce qu'on appelle le contentement. Être satisfait, en paix avec ce que l'on a. Et cette citation, elle résume tout parfaitement. La paix, la vraie, elle ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, de ce qu'on possède. Non, elle vient de l'intérieur. Le contentement, c'est vraiment la clé d'une vie sereine. Et ça nous amène à une distinction qui est hyper importante, celle entre 2 types de cœur. D'un côté, il y a le cœur qui est rempli de conviction. Celui-là, il est déjà riche, il se suffit à lui-même. Et de l'autre, il y a le cœur qui manque de cette conviction. Lui, il sera toujours pauvre, toujours dans le besoin, même s'il est entouré d'or. La vraie richesse, nous dit l'imam, elle est bien intérieure. Et le point qui est crucial ici, c'est que cette conviction intérieure, eh bien, elle nous libère. Elle nous libère du besoin constant de plaire aux autres, de chercher leur approbation à tout prix. Quelqu'un qui est vraiment convaincu reste fidèle à ses principes, même si ce n'est pas populaire. Son point de repère est bien plus solide. Forcément, si on parle de richesse intérieure, il faut aussi parler de ce qui la menace. Et le principal obstacle, le principal défi, c'est notre attachement excessif au monde matériel. C'est un véritable piège sur le chemin spirituel. L'imam met en garde contre des dérives très précises qui viennent de cet attachement. On finit par adorer les flatteries, même si elles sont fausses, et à l'inverse, on déteste la critique, même si elle est faite pour nous aider. Et le pire, c'est qu'on peut en arriver à renier ses propres convictions, à abandonner la vérité, juste parce qu'on a peur de ce que les autres vont dire. Ok, donc on a vu les fondations, l'état d'esprit à avoir, les pièges à éviter, mais alors, comment on fait en pratique? Comment on s'entraîne? Eh bien, c'est là que le Ramadan entre en jeu. Il est présenté comme le moment parfait, le terrain d'entraînement idéal pour mettre tout ça en application et vraiment éduquer son âme. Et ça, c'est un point absolument central. Le jeûne, ce n'est pas le but final. S'empêcher de manger et de boire, ça n'a de sens que si c'est accompagné d'un objectif bien plus grand, celui d'éduquer son âme, de travailler sur soi. Concrètement, ça veut dire quoi? D'abord, nourrir son esprit, en apprenant du Coran et de la Sunna. Ensuite, nettoyer son cœur, en demandant pardon et en prenant la décision ferme d'arrêter ce qui ne va pas. Tout ça avec un seul but, se servir de ce mois béni pour éduquer son âme et devenir, tout simplement, une meilleure version de soi-même. Finalement, si on devait tout résumer, tous ces enseignements nous ramènent à une idée simple, mais incroyablement profonde. Si on voit la vie comme un long voyage, quelle est la seule chose vraiment essentielle à emporter dans ses bagages? La réponse de l'imam est limpide. La meilleure des provisions, c'est la piété. Et c'est avec cette question que ces enseignements nous laissent. Une question pour chacun d'entre nous, au-delà de nos possessions,
de nos réussites sociales, quelle provision spirituelle est-ce qu'on prépare pour notre propre et unique voyage? C'est une réflexion qui nous appartient.